Alors, comment je vais pouvoir faire, au fond, pour mieux appréhender cette gestion des conflits? Ben, c'est souvent dû à de la frustration, là, les amis. Hein. C'est souvent dû à quelque chose qui va être intérieur, qui va être difficile à gérer, une certaine émotion négative qui va arriver, et donc on va avoir de la frustration. On a dénombré chez Maslow, enfin c'est Maslow qui a dénombré ça, 5 besoins fondamentaux qui étaient, vous le savez certainement, le premier niveau le plus bas de la pyramide de Maslow, c'est les besoins de survie, puis après vous passez à l'étage au-dessus, c'est les besoins de sécurité, ensuite les besoins d'appartenance, les besoins de reconnaissance, et enfin les besoins d'accomplissement. 5 besoins fondamentaux sont effectivement, on va dire, réputés à tous les niveaux, au fond, pour être connus à tous les niveaux, universels pour chacun, et donc du coup qui vont nous amener, quand on ne sera pas sur les mêmes niveaux, eh ben, à de potentiels conflits. On vous mettra peut-être la pyramide de Maslow, juste avec le PowerPoint, ça peut être intéressant, et puis quand bien même, c'est quelque chose qui est tellement connu, allez taper pyramide de Maslow sur Internet, Maslow c'est M-A-S-L-O-W, et là, effectivement, vous aurez tout ce qu'il vous faut par rapport à tout ça. Comment, alors, en sachant tout ça, gérer le conflit? Alors du coup, il faut se poser la question déjà pour nous-mêmes, qu'est-ce que l'on fait du conflit quand il arrive, quoi. Je vais vous mettre un petit, d'ailleurs en dessous de la vidéo, un petit schéma où mon côté qui est peut-être très déterminé, ou un côté qui est plus coopératif, un côté qui va être non coopératif, un côté qui va être irrésolu. Je vous montrerai le truc. Et l'idée de là au milieu, dans tout ça, chercher des compromis, va nous faire progresser dans la gestion du conflit. Vous avez certainement vu tous cette image un jour ou l'autre où il y a quelqu'un qui regarde un 6 et la personne en face, lui, voit un 9. Et là, on nous dit, c'est pas parce que tu as raison que moi j'ai tort. C'est juste qu'on n'a pas le même point de vue. Si moi je me situe du côté du 6, ben, je vais dire c'est 6. Si toi tu situes du côté du 9, tu vas dire que c'est 9. C'est pas parce que j'ai raison que tu as tort. Et vice versa. Donc du coup, il va être intéressant de prendre à un moment donné la place, le regard de l'autre pour voir, tiens, au fond, quelle est sa perception, quelle est sa perspective, quelle est sa vision du monde au fond. Et donc, on va pouvoir chercher des solutions dans ce sens-là. Après, dans l'entreprise, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt chercher des solutions avec de la négociation. Donc, il y a plusieurs méthodes, effectivement, qui existent en gestion des conflits, mais une qui donne des satisfactions au moins en entreprise, c'est de la négociation entre les parties. Donc, elle va en plus canaliser, si vous voulez, l'énergie, va canaliser l'énergie du contenu, et c'est un outil qui, lorsqu'il est appliqué avec succès, effectivement, peut être exportable à différentes sphères de vie. Si on devait, au fond, définir la négociation, on pourrait dire que c'est un mode, au fond, de résolution des conflits qui suppose que les personnes impliquées discutent de leurs besoins et de leurs intérêts en fonction d'atteindre une situation mutuellement acceptable. Acceptable pour moi, acceptable pour l'autre, acceptable pour nous. Donc, du coup, elle consiste effectivement à traiter les litiges, tout type de litige. Elle prend au fond, si vous voulez, cette négociation comme prémisse, la meilleure option possible pour l'un et pour l'autre. On va dire ça comme ça. L'objectif de ça, eh ben, c'est bien évidemment, l'objectif global, c'est de sortir du conflit. Mais c'est plutôt, comment dirais-je, que les intérêts et les objectifs soient mis en commun plutôt que séparément. On va mettre effectivement l'emphase sur les intérêts et les objectifs communs plutôt que de polariser d'un côté et de l'autre sur ce qui peut se passer. Donc on va réfléchir déjà à un point commun. On va privilégier la coopération en fait plutôt que le compromis ou la compétition. En entreprise, retenez bien ça, mais plus vous allez aller vite dans le conflit, mieux ça sera. C'est-à-dire qu'il faut agir vite. Je vous disais tout à l'heure, de façon un peu symbolique, des fois il y a des petits trucs qui arrivent comme ça, on ne sait pas, et on va mettre la poussière sous le tapis. Ça c'est la pire des choses à faire. Effectivement, on va essayer d'agir le plus vite possible pour ne pas laisser s'envenimer les choses. Donc du coup, plus le conflit sera en stade avancé, plus ce sera difficile. Autant prendre le truc au tout début
et le régler. J'adore cette pub. Il y a quelques années en arrière, il y avait une pub, je ne sais plus, je crois que c'était pour une assurance, où on avait un monsieur dans un bureau, la style open space, il fait une erreur, il fait un petit truc, et puis il a un boulet qui lui apparaît au pied. Vous avez les sortes de boulets de bagnard, là, comme on voyait dans Lucky Luke avec les frères Dalton. Bref, il a son boulet, et puis il traîne son boulet, mais son boulet, il n'est pas bien grand, alors il le traîne. Et puis, son erreur engendre d'autres erreurs, et on voit que son boulet grandit. Et puis, ces erreurs qui engendrent d'autres erreurs engendrent encore de plus grosses erreurs, et son boulet devient tellement gros qu'il ne peut même plus le traîner. Et je trouvais cette symbolique assez sympathique parce que dans le conflit, c'est un peu la même chose. On a des petites choses, si on ne les traite pas, elles vont grandir, 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 jusqu'à devenir impossibles à gérer. Donc du coup, si nous, on repère un conflit, il faut essayer de le traiter tout de suite. Plusieurs étapes, peut-être déjà faire un zoom sur la situation et dire exactement qu'est-ce qu'il en est. On va aborder effectivement cette phase de négociation, partager les points de vue, bâtir des intérêts communs. Je vous disais, la mise en commun qui va être hyper intéressante, bâtir des intérêts communs, donc trouver des solutions et puis peut-être se dire, tiens, dans l'entreprise, on se revoit dans une semaine, dans 15 jours pour savoir où on en est.